le président Rivlin et Benny Gantz soient en train d'arriver. On va écouter leurs interventions respectives. On sera avec Daniel Haïk dans un instant dans ce même studio. Vous voyez que le mandat lui est d'abord remis de manière tout à fait formelle. C'est un changement évidemment. On rappelle que c'est Netanyahou qui avait reçu ce mandat il y a de cela quelques semaines, mais qui n'a pas réussi à former cette coalition. On va écouter les interventions de Reuven Rivlin et de Benny Gantz. Mesdames et messieurs, l'ancien chef d'état-major, le député Benny Gantz, en date du 21 octobre 2019, le lundi, Kavbet de Tishri, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, m'a annoncé qu'il n'avait pas réussi à composer un gouvernement. Avec cette annonce, je me suis tourné de nouveau vers les chefs des partis qui n'ont pas exprimé leur volonté de changer leur position telle qu'elle a été présentée lors des débats que nous avons tenus à la présidence. Comme vous vous souviendrez, pendant ces discussions que j'ai eues avec les partis, avant de confier le mandat de la composition d'un gouvernement, 54 députés ont annoncé leur soutien au député Benny Gantz pour qu'il soit celui qui compose ce gouvernement ou essaie de le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous donner, monsieur le député Benny Gantz, la possibilité de créer un gouvernement. La loi vous donne, monsieur, 28 jours à partir de demain pour essayer de créer un gouvernement. Voilà, c'est un temps fort court, c'est certain, et ce sont des journées critiques. La gravité de l'heure et des défis qui nous attendent nous oblige à créer un gouvernement en Israël, un gouvernement pour le peuple en Israël, vu les résultats des élections et le fait qu'aucun des députés n'a réussi à obtenir 61 recommandations, eh bien, confier la responsabilité de la création d'un gouvernement entre les deux députés candidats n'est pas une solution. Ce mandat n'enlève en rien la responsabilité qui pèse sur les épaules des deux candidats comme sur les épaules de tous les partis. Tous doivent créer les conditions dans lesquelles cette impasse dans laquelle nous sommes bloqués soit enfin résolue. Nous devons nous souvenir que tant que les boycotts et refus de groupes de la population israélienne ne cesseront pas, tant qu'il n'y aura pas de motivation de créer de nouvelles alliances entre les grands partis ou les petits partis, tant qu'il n'y aura pas de véritable volonté d'arriver à des accords, à faire des compromis, eh bien, un gouvernement ne sera pas créé. Monsieur l'ancien chef d'état-major, monsieur le député Benny Gantz, lors de mes rencontres avec vous, avec le député Benjamin Netanyahou, vous deux avec moi, j'ai proposé une feuille de route qui permettrait de paver la voie au Likoud et à Bleu-Blanc de fonder ensemble un parti d'union. Cette voie que j'ai proposée n'est pas parfaite, certes, mais cela essaierait de créer la voie d'un gouvernement en prenant en considération les résultats des élections et l'équilibre des forces entre les blocs politiques et les divers partis politiques. Citoyens d'Israël, je dis et répète clairement, on peut créer un gouvernement. Il n'y a aucune justification à l'imposition d'une nouvelle campagne électorale, une troisième campagne électorale en une année, d'imposer cela au public israélien. Si un gouvernement est créé, bien entendu, cela demandera un prix à payer de tout un chacun. Mais si un tel gouvernement n'est pas créé, ce sont les citoyens d'Israël qui paieront le prix fort de cela, le prix le plus terrible
qui soit. Et donc, les clés de la création d'un gouvernement en Israël sont aujourd'hui entre les mains de tous les élus du peuple, de tous les partis politiques. Je m'adresse à vous, élus. N'usez pas encore de la confiance israélienne, du public israélien en la démocratie israélienne. Au nom de ce peuple si cher et pour le bien de tous les citoyens d'Israël, je vous souhaite, monsieur le candidat, tout le succès possible. Merci. Monsieur le président de l'État, monsieur Reuven Rivlin, citoyen d'Israël, je reçois et prends sur moi aujourd'hui le mandat de la composition d'un gouvernement des mains du président avec beaucoup de respect. J'ai aujourd'hui le droit et le privilège d'essayer de composer un gouvernement pour les citoyens d'Israël avec beaucoup d'humilité. Je regarde ceux qui m'ont précédé dans ces fonctions et dans ce mandat avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de responsabilité. J'ai promis et juré que je créerai un gouvernement d'union libérale et c'est l'intention que j'ai de le faire. Le gouvernement que je fonderai servira tous les États, tous les citoyens d'Israël et j'œuvrerai pour le bien de tous les citoyens d'Israël. Je travaillerai pour que se mette en place un gouvernement fonctionnel, un gouvernement dont Israël a tant besoin. Un gouvernement qui renforcera Israël et préparera Tsahal à tous les défis qui l'attendent. Un gouvernement qui aspirera à la paix et qui aspirera à vaincre tout ennemi. Un gouvernement qui rapprochera la périphérie du centre. Mon intention est de faire tous les efforts possibles pour composer un gouvernement de réconciliation nationale qui réparera ces déchirures, Monsieur le Président, un gouvernement qui amènera le peuple d'Israël et tout le peuple juif en général de l'avant. Citoyens d'Israël, il y a 8 mois, Kahol Lavan, le parti bleu-blanc, a été fondé. Un parti qui a été fondé sur la base de la déchirure qui s'est faite au sein de la société israélienne, avec un sentiment profond de responsabilité qui sont la mienne et mes camarades, Moshe Boguelian, Yair Lapid et Gabi Ashkenazi à mes côtés. Nous avons laissé toutes les réflexions personnelles de côté et avec nos amis du parti bleu-blanc, nous nous sommes engagés solennellement à mettre Israël d'abord et avant tout. Monsieur le Président, cela n'est pas un vain slogan. Voilà ce qu'est ma vision, voilà ce qu'est mon engagement, voilà ma façon de vivre depuis que je me suis engagé à l'armée comme soldat en septembre 1977 et jusqu'à ce que j'ai été nommé le 20e chef d'état-major de Tsahal en 2011. Le soir de la fondation du Parti bleu-blanc, j'ai dit les choses suivantes. Au lieu de division, nous proposons l'union. Au lieu d'extrémisme, nous proposons la politique générale. Au lieu de la haine et la division, nous proposons la réconciliation nationale. Bleu et blanc a été fondé comme une grande tente pour rassembler toutes les populations d'Israël et c'est pour moi la mission qui va être remplie devant nous, la création d'un gouvernement. Dans cette maison bleu-blanc, dans cette maison de la présidence d'Israël, dans l'État d'Israël, il y a de la place pour toutes les composantes de la société israélienne. Les ultra-orthodoxes qui font partie de la société israélienne avec qui nous devons parler comme des frères, les jeunes qui viennent de terminer leur service militaire et qui se retrouvent pour boire un verre dans le pub de leur quartier après une journée de dur labeur et de travail. Mes camarades du sionisme religieux qui travaillent avec nous à l'armée, qui sont prêts à toute mission nationale. Les citoyens arabes israéliens qui ont droit à la sécurité personnelle et une éducation de niveau pour leurs enfants. Nos frères druzes qui ont le droit d'une pleine égalité, pas seulement à l'armée de Tsahal.
nos frères de la communauté LGBT qui ont le droit de vivre chacun sa vie dans son bonheur tel qu'il le mérite. En cette heure solennelle, des yeux de millions de citoyens sont tournés vers nous dans l'attente que nous sortions Israël de cette crise politique grave dans laquelle nous nous trouvons, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. En cette heure où nous nous tenons devant vous, nous sommes sous les yeux des commandants et soldats de Tsahal en une période pleine de défis qui attendent des dirigeants qui se concentrent sur le renforcement de la sécurité d'Israël et non pas pour défendre des intérêts sans intérêt pour les partis politiques. Nous pensons aussi à nos disparus et les familles qui attendent enfin des nouvelles. En cette heure solennelle, les directeurs des diverses entreprises dans toute l'industrie attendent d'avoir des dirigeants qui enfin fassent sortir le marché israélien de l'ornière de ce statu quo depuis un an. Nous avons les directeurs des hôpitaux, les enseignants, les agriculteurs, les scientifiques de demain qui nous regardent. En cette heure, tout le peuple d'Israël attend de nous que nous agissions avec honnêteté publique. Tous attendent de nous de mettre enfin une fin absolue au chaos politique. Tous demandent que nous permettions à tout le pays de revenir peu à peu à une vie de la normalité, du fonctionnement dans le calme et la sécurité. Tout un pays attend enfin de pouvoir respirer librement. Monsieur le Président, nous attendent maintenant des jours compliqués avec des ennemis de l'extérieur qui attendent leur heure contre nous. Le déficit grave qui nous attend nous engage et m'engage tout particulièrement à des décisions difficiles et douloureuses à prendre. J'ai déjà pris dans le passé des décisions douloureuses. J'ai pris des décisions douloureuses cette dernière année. Et si c'est nécessaire, je prendrai des décisions douloureuses à l'avenir et dans les jours à venir. Voilà le rôle d'un dirigeant. Voilà le rôle de ceux qui veulent diriger. Mes amis et moi-même sommes prêts à cela. Lors des dernières élections, Bleu et Blanc, sous ma direction, a remporté le plus grand nombre de sièges pour représenter le pays. Notre victoire électorale nous fait peser sur nos épaules cette responsabilité énorme que je prends sur moi maintenant de créer avec mes amis un gouvernement fort et stable. Un gouvernement d'union libérale que je demande à créer où auront sa place tous ceux qui veulent défendre l'intérêt national d'abord et avant tout. Il y aura place pour tous les patriotes israéliens. Il y aura place pour tous ceux pour qui l'existence de l'État est la première priorité. Il y aura de la place pour tous et pas pour ceux qui considérèrent que le racisme ou la violence, Dieu nous en préserve, font partie de leur idéologie. Je n'ai pas l'intention de perdre du temps avec des histoires personnelles ou d'ego politique. Je cherche des partenaires politiques, mais aussi des partenaires de vérité pour faire un travail de justice, de leadership, sans pas se perdre de temps à des vains slogans. Et mesdames et messieurs, je ne viens pas du monde politique, je viens du monde sécuritaire. Je n'ai pas grandi dans tel ou tel parti politique. J'ai grandi dans le système de sécurité où personne, comme le sait Monsieur le Président, où personne ne vérifie si le soldat qui se bat près de lui a voté pour le Likoud bleu-blanc, pour un Israël démocratique ou pour l'union des partis de droite. Je me lance dans cette mission au nom de ceux qui m'ont élu, mais aussi au nom et pour ceux qui n'ont pas voté pour moi. Je veux me lever le matin, prendre mon café, m'organiser, me préparer et me mettre au travail pour œuvrer pour le bien des citoyens d'Israël. Monsieur le Président, justement, en cet instant solennel et important, il faut prévenir ceux qui prennent en considération leur propre bien personnel uniquement. Ceux qui essaieront d'entraîner Israël vers des élections supplémentaires sera jeté du système politique, sera rejeté. Ceux qui préféreront l'amélioration de leur situation personnelle avec une nouvelle campagne électorale pour la 3e fois cette année, celui-là finira par être effacé de la carte politique. Citoyens d'Israël, les citoyens d'Israël ne pardonneront pas celui qui préférera ses intérêts personnels avant les intérêts nationaux. À partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, je m'adresserai à tous les chefs de parti pour créer
gouvernement d'union sur les bases de lignes directrices avec la majorité de la Knesset. Je convierai tous les partis élus à la Knesset, ceux qui feront partie du gouvernement et ceux qui n'en feront pas partie, pour entendre toutes les préoccupations et les souffrances de tous les citoyens d'Israël avant de mettre en place ce programme gouvernemental. Je m'adresserai d'abord et avant tout au Likoud, qui est le deuxième parti en taille, et le président du Likoud, Netanyahou, pour lui proposer de faire partie de ce gouvernement. Je voudrais profiter de cette occasion ce soir pour m'adresser directement à M. Netanyahou. Nous nous connaissons depuis de longues années. Je reconnais le travail magnifique que vous avez fait et votre patriotisme pour Israël. Vous nous avez envoyés dans de nombreuses missions et nous avons mené ensemble de nombreuses opérations sécuritaires. Je vous souhaite de sortir blanc comme neige de toutes les préoccupations juridiques auxquelles vous vous mesurez. Il est très clair aux yeux de tous deux que les problèmes sécuritaires d'Israël nous engagent au changement. Avec vous, avec les autres bonnes personnes qui se trouvent au Likoud près de vous, nous devons avoir un dialogue de valeurs, un dialogue dans le respect. Pas pour moi, ni pour vous, mais pour le bien des citoyens d'Israël tous ensemble qui aspirent à la création d'un gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur Rivlin, c'est l'occasion aussi pour moi de profiter de vous dire tout personnellement, en mon nom et au nom de tous les citoyens d'Israël, vous remercier pour votre défense ces dernières années, la défense des systèmes juridiques, des tribunaux et la démocratie que vous avez défendue encore et toujours. Je m'engage, dans le cadre des énormes efforts que nous allons faire dans les semaines à venir, à préserver encore ces dialogues dans le respect mutuel, dans le respect des valeurs qui sont tellement importantes et qui ont été la base de l'éducation des combattants que j'ai éduqués ces dernières années à l'armée et sur lesquels j'ai été éduqué. C'est ainsi qu'un dirigeant doit le faire pour que la vie ici soit bonne pour tous, citoyens d'Israël. Il y a 10 mois seulement, j'ai fait le premier pas dans ma vie, dans ce monde politique, pour amener le changement, pour mener le changement de la manière dont nous nous comportons les uns avec les autres, pour assurer un changement dans la manière dont le pays se comporte face à ses citoyens. Nous devons regarder de l'avant. C'est le moment maintenant de laisser toute autre considération sur le côté et faire ce qui est bon pour l'État d'Israël. C'est le moment de mettre Israël d'abord et avant tout. Avec l'aide de Dieu, nous y arriverons, nous pourrons y arriver. Je vous remercie de me donner ce mandat et je ferai tout mon possible pour réaliser ceci. Merci beaucoup.